Moi, je suis prêt. J'interviens beaucoup sur les risques psychosociaux. Ma caractéristique, c'est d'aborder le sujet par le biais du management. Les risques psychosociaux, au départ, il faut savoir que c'est quelque chose qui a d'abord un aspect légal. La loi, petit à petit, s'est adaptée à un certain nombre d'enjeux à travers des normes qui ont été mises en place. Aujourd'hui, les entreprises ont un nombre d'obligations important dans la prise en charge des risques psychosociaux. On a vu une évolution sur les 10 dernières années dans la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, dans le mouvement du management par le care, le fait de prendre soin des gens, de faire attention à nos employés, à nos équipiers, à nos salariés, de manière à être performant et de continuer ça. Donc les risques psychosociaux, c'est quelque chose qui est passé d'un enjeu un peu normatif avec la loi qui voulait pousser les entreprises à prendre des considérations sur ces questions-là. Et puis petit à petit, on a vu apparaître les enjeux managériaux et la qualité de vie au travail. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les gens agissent dans un contexte serein, à travers lequel ils peuvent s'épanouir et où ils peuvent travailler et être performants. Donc aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans. Ça a changé la donne en termes de management, puisque dire aujourd'hui qu'on encadre des gens dans un cadre professionnel pour qu'ils soient performants, on sait que mieux les gens se sentent et mieux ils travaillent et plus ils sont dans la réussite. Donc vous voyez que ça rejoint beaucoup cette question du management, alors qu'au début on pourrait penser que c'est une question de normes légales et de normes sociales. Dans mon approche des risques psychosociaux, je trouve qu'il est déterminant que les entreprises identifient leurs enjeux en termes de possibles risques, donc déjà d'identification des souffrances potentielles ou des situations à risque. Et puis, dans un deuxième temps, ils mettent en œuvre un projet managérial qui leur permette d'aboutir à la qualité de vie au travail et donc de donner des conditions qui sont suffisamment positives pour que les gens s'expriment totalement dans leur travail et puissent contribuer à l'œuvre collective, à l'œuvre de l'équipe. Et cette mutation-là, en fait, peut tout à fait être accompagnée, être structurée et se transformer en formation dans le cadre des sensibilisations, etc. Donc c'est vraiment une approche qui est autour de l'humain, dans un cadre managérial et d'organisation du travail, et qu'on doit attaquer, aborder sous un angle opérationnel, et non pas forcément un angle uniquement, exclusivement légal, qui ne donne pas véritablement de résultats, même s'il est important de connaître les lois, bien entendu.